j'étais à Paris quand ça a explosé, donc comme tous les gens qui connaissent la Calédonie, j'étais complètement sidéré et bouleversé par ce qui se passait. J'ai appelé mes proches, etc. J'étais très inquiet, vu le niveau et l'ampleur de la violence. Et puis très vite, les journalistes de France ont commencé à me contacter pour me demander d'expliquer le dossier, sachant qu'il y avait une méconnaissance profonde des particularités de cette histoire calédonienne en France, dans l'Hexagone. Depuis un certain temps, en fait, la Calédonie avait fait la une des médias dans les années 80, quand il y avait eu déjà un début de guerre localement, et donc dans cette génération fin XXe siècle, il y avait pas mal de journalistes et de politiques qui étaient bien au courant du dossier calédonien, mais 30, 40 ans plus tard, il y a de nouvelles générations dans les médias comme dans le personnel politique, et le dossier calédonien est tombé en désuétude, donc les gens ne connaissaient pas. Donc les médias m'ont beaucoup demandé d'intervenir, et moi je l'ai fait volontiers aussi parce que c'était une façon d'agir à mon humble niveau, mais qui consistait à apporter mon expertise de chercheur, de travail sur ces enjeux, et puis de familiarité depuis un quart du siècle avec la Calédonie, donc cette connaissance sur le temps long et la maturation que permet ce temps long. C'est ça qui m'a conduit à expliquer ce qui se tramait réellement. C'était aussi une façon d'aller au-delà du discours que servaient les services de l'État, et en particulier le ministre Darmanin, qui consistait à lancer des contre-feux médiatiques en disant que l'insurrection était liée à des ingérences étrangères, Azerbaïdjan, Russie, etc., alors même que ça découlait très précisément de cette volonté de passer en force sur le dossier du corps électoral. On va y revenir. Donc j'ai réexpliqué dans tous les médias qu'il y avait un enjeu colonial de fond qui n'était pas réglé, que cette histoire de corps électoral et de tensions sociales qui avaient dégénéré en émeute urbaine, c'était lié directement à des héritages de cette période coloniale qui n'ont pas été réglés, donc un processus de décolonisation non terminé. Et donc j'ai eu une grosse activité médiatique, j'ai eu beaucoup de sollicitations médiatiques, et rapidement, au bout de quelques semaines, donc ça c'était en mai-juin 2024, et au bout de quelques semaines, je me suis dit que le cœur de mon métier, moi, c'est pas de parler sur les plateaux télé 30 secondes, entre deux pages de pub, mais c'est d'écrire des livres, de m'exprimer à l'écrit pour mettre à plat. Donc finalement, j'ai repris